cette conférence débat qui est placée donc sur le thème national, les responsabilités sociales justement des journalistes dans une période de transition qu'a du Tchad. Cette activité constitue donc la deuxième qu'organise le comité d'organisation de cette journée. Aujourd'hui, c'est donc la deuxième activité qu'organise ce comité. Et donc, cette journée, comme le modérateur l'a si bien dit, elle est instituée donc en 1993, qui consiste à demander plus de liberté, mais également avoir une pensée pieuse à ceux de nous qui sont assassinés, soit emprisonnés, menacés dans l'exercice de leurs fonctions. Et donc, cette journée a double rôle. C'est une occasion également pour les jeunes étudiants et étudiantes qui sont parmi nous de voir comment est-ce que les professionnels des médias travaillent sur le terrain. Mais également une journée qui permettra aux professionnels eux aussi de se recycler et également de prendre un nouvel élan pour donc travailler dans le domaine du professionnalisme. Raison pour laquelle nous avons fait appel aux panélistes, M. Lauro Gondje et Rakis Bongo Gérard, qui ne sont pas nouveaux dans le paysage médiatique tchadien. Ils sont là devant nous pour donc partager avec nous l'expérience qu'ils ont vécue durant toutes ces années. Une expérience est une somme d'erreurs. Ils ont fait également dans leur parcours des erreurs, mais également ils ont fait leurs preuves. Et toute cette somme-là qui les consacre aujourd'hui, des professionnels rompus dans le métier, ils vont nous partager ce qu'eux ils ont vécu dans leur temps et ce qu'aujourd'hui nous les jeunes journalistes qui emboîtons leur pas devront logiquement faire pour donc que le métier soit respecté, pour le professionnalisme que nous cherchons. Alors sans plus tarder, il y a plusieurs thèmes. Aujourd'hui, nous avons au moins 3 conférences débats. Et donc ça, c'est la première conférence. Il y a 2 autres thèmes qui vont être débattus. Et dans l'après-midi, à partir de 16h, nous allons donc couronner la journée d'aujourd'hui avec un match football qui sera donc joué entre les journalistes et les artistes sur le terrain de l'Académie royale, si le logistique confirme. Merci. Et donc, sans plus tarder, je laisse la parole donc aux panélistes, sinon au modérateur qui va donc donner la parole aux panélistes pour leur intervention. Je vous remercie. السادة الحضور الصحفيين الأجلاء الإخوة الطلاب نرحب بكم في هذه الصالة بالهيئة الوطنية للإعلام السامي البصري أوناما. كما تابعتم قبل قليل المداخلات باللغة الفرنسية فيما يتعلق ببرنامج اليوم. طبعا نحن هنا من أجل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، لذا سيشارك معنا في هذه الندوة لورو غونجي، طبعا الصحفي مخضرم، هو طبعا مستشار بالسلطة العليا للإعلام السامي البصري، وكذلك رخيص جيرار أيضا صحفي قديم له خبرة. المداخلات طبعا باللغة الفرنسية، وأنا سأحاول وأنتم معي تتابعون باللغة الفرنسية، ثم نلخص المحاضرتين إذا كان في استفسارات. Chers consoeurs et chers confrères, bonjour aux membres du comité d'organisation, bonjour aux différents responsables qui ont bien accepté de venir prendre part à cette manifestation. Je ne voudrais pas être trop long, mais je tiens à vous rassurer que c'est des gros points qu'on va évoquer
Et les détails, ça serait dans les questions et réponses si vous êtes inspiré. Cela dit, le thème que le comité d'organisation nous a confié et que nous avons traité porte sur la responsabilité sociale des journalistes en période de transition 2.4 du Tchad. Et pour la présentation, nous avons moi-même, je vais évoquer la première partie, et puis ensuite je laisserai la seconde partie à Rakis Bongo Gérard qui va me compléter. Et à l'issue de nos deux interventions, nous allons nous prêter aux questions-réponses. Cela dit, le travail qu'on va vous présenter est structuré de la manière suivante. Nous avons d'abord introduit le travail. Ensuite, nous avons revu un peu quelques concepts. Par exemple, le concept de journalisme, je sais que vous le connaissez déjà, mais je crois que c'est un rappel pour certains d'entre nous. Qu'est-ce qu'un journaliste? Qu'est-ce que le journalisme? Ensuite, le concept de responsabilité. Et en point 4, pourquoi parle-t-on souvent du rôle social du journaliste? Et ensuite, qu'est-ce que la responsabilité sociale du journaliste? Et maintenant, nous allons faire une transition pour arriver à la responsabilité sociale du journaliste en période de transition, suivi de quelques pistes de solutions, et puis ça serait la conclusion. Cela dit en introduction, nous disons ceci. Ce thème innovant appelle beaucoup de réflexions qui doit concilier le journalisme comme profession exercée par un groupe de personnes qui, d'une part, la pratiquent comme un sacerdoce respectueux de l'éthique et de la déontologie et soucieux de leurs responsabilités dites sociales, et de l'autre, les pratiquants des nouveaux médias qui ont pion aujourd'hui sur eux, font feu de tout bois, excellent partout dans la désinformation et remettent en cause cette responsabilité. Donc vous voyez à peu près le journaliste traditionnel qui est soucieux de la responsabilité sociale et ceux qui exercent dans les réseaux sociaux qui se soucient très peu de cette responsabilité sociale. Alors, dans notre démarche, nous allons vous rafraîchir la mémoire avec certains concepts, comme je venais de le dire, déjà connus, avant de nous attarder et sur un certain nombre de concepts et conclure notre exposé. Cela dit, c'est quoi le journalisme? Je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants, ils ont certainement déjà appris dans leur salle de cours. Les anciens journalistes, ils ont dans la tête. Mais je crois que j'ai bien dit, c'est pour rafraîchir la mémoire. Alors, je dis ceci. Le cœur du journalisme est de mettre à la disposition du public, c'est-à-dire les citoyens, de plus en plus consommateurs, professionnels, pères, mères et membres de la famille, etc., mettre à la disposition de ceux-là des informations fiables qui lui soient utiles. Quelle que soit l'époque, le journalisme est un engagement. Les analyses et commentaires donnent au public les moyens d'apprécier la portée d'un événement, d'une situation. C'est-à-dire à travers les analyses, les commentaires des journalistes que le public est informé. Donc, ça veut dire que le journalisme favorise la communication, les échanges par la diffusion et la mise en perspective de l'information. Cette mission profonde du journalisme est en fait un puissant facteur de développement humain. Depuis plus de 200 ans, cette fonction est reconnue comme l'un des principes fondateurs d'une société libre et démocratique. C'est-à-dire, à travers le journalisme, soit on est dans une société libre,
soit une société démocratique si la pratique de l'exercice de la profession ne connaît pas d'entrave, ne connaît pas de sanctions. Le journalisme consiste à recueillir et traiter des informations à destination d'un public. Le métier de journaliste comporte donc deux pans indissociables. La réception et la recherche de l'information d'une part, la mise en forme des journaux écrits, parlés, télévisuels, électroniques d'autre part. Le journalisme est un métier de communication, au sens plein du terme. Il travaille au service du public. Il n'est pas une source de la nouvelle, il ne fait que la répercuter, que la livrer à d'autres sous une forme accessible qui est le langage journalistique. En fait, dans cette masse d'informations, le journaliste sélectionne les informations les plus utiles pour son public, mais pas dans un langage vulgaire, mais dans un langage accessible, dans un langage écrit sous forme d'écriture journalistique. Dans la masse d'informations disponibles en permanence, le journaliste choisit. Avec la matière première d'une nouvelle, souvent complexe, confuse, il construit un article qu'il s'efforce de rédiger le plus clairement possible. C'est dans un langage simplifié. On dit en journalisme, c'est sujet, verbe, complément, point. Dans une écriture très simple, un journaliste qui va, par exemple, je donne un exemple banal, qui va sur les antennes d'une radio et dit j'ai le ventre au talon, ceux qui sont cultivés comprendraient très bien de quoi il s'agit. Mais puisque dans la masse de lecteurs, dans la masse du public, il y a aussi des gens d'un niveau un peu inférieur, quand tu dis cela, personne ne comprendrait. Mais si vous dites j'ai faim, c'est tout le monde qui comprend. Voilà un peu, ça veut dire, vous l'aurez dit, j'ai les semences au talon, le journaliste utiliserait plutôt j'ai faim. Sans intermédiaire des journaux et des journalistes, l'information correcte du public est une illusion. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de journaliste, il est très difficile d'accéder à des informations parce que là, ça serait des informations, bien des trucs interpersonnels. Donc, ce n'est plus des informations de masse. Alors, maintenant, ça c'est le premier concept lié au journalisme. Maintenant, le concept de responsabilité. D'après le Trésor de la langue française informatisé, c'est un outil. La responsabilité est un devoir et l'obligation morale qu'a un individu en raison d'une possible erreur commise face à une certaine situation. J'ai commis une erreur, c'est-à-dire j'assume cette responsabilité. Alors que devrais-je faire? Il faut que je corrige ça. Donc j'assume, je l'assume. Je l'ai fait, mais maintenant je l'assume. Je sais que c'est moi qui ai fait ça. La responsabilité, c'est aussi l'obligation de remédier et de satisfaire une faute. Voilà, j'ai commis cette faute, maintenant comment je dois la réparer? Ça aussi, c'est une responsabilité. Une autre définition possible mentionnée toujours par le même document indique que la responsabilité est la capacité existante pour toute personne active de droit à reconnaître les conséquences d'un fait qu'elle a réalisé délibérément. Oui, si j'ai posé un acte de manière délibérée, voulue, et voilà les conséquences qui sont là. Que dois-je faire? En un mot, la responsabilité est une vertu des êtres humains libres. Des êtres humains libres, ceux qui se sentent libres, s'assument lorsqu'ils commettent des fautes. Ils s'assument et ils s'engagent parfois à les réparer. Informer quelqu'un à propos de quelque chose entraîne pour le journaliste une responsabilité sociale à deux versants. La responsabilité par rapport au sujet informé, c'est-à-dire le citoyen, le sujet informé, c'est-à-dire c'est votre public, qui confie au journaliste son droit à l'information. En fait, le citoyen confie au journaliste ce droit de l'informer sur un certain nombre de sujets. Parce que c'est une profession qui est structurée. Donc le journaliste va à la recherche de l'information
et met cette information déjà traitée à la disposition du public, du citoyen. Le second versant, c'est que c'est la responsabilité par rapport au sujet de l'information qui confie sciemment ou non une partie de son existence sociale au journaliste parce que ce dernier le représente auprès d'un public donné. Oui, tout simplement parce que cette responsabilité confiée au journaliste, c'est auprès d'un public donné, c'est-à-dire que ça peut être les gouvernants, ça peut être les membres de la société civile, ça peut être des religieux, ça peut être toutes les structures de notre société. Peu importe la taille de ce public, nous sommes dans une situation où la responsabilité vient sur le sujet responsable. C'est dire que la circulation de l'information est donc nécessaire à la vie en société. Sans l'information, la société vit dans l'obscurantisme total. Parce que tout ce qui se fait, tout ce qui s'organise, si cela n'est pas rendu public, mais le public est dans l'obscurité. Et cela se fait par rapport à l'exercice d'une profession qu'on appelle le journalisme, et c'est cela qu'on dit que le journaliste a une responsabilité sociale vis-à-vis du public. C'est aussi vrai pour l'organisation politique du corps social, l'exercice de la démocratie, que pour toute autre activité humaine. Le consommateur a besoin d'informations pour acheter. Et le producteur de biens pour les lui vendre. Donc cela passe toujours par cette responsabilité qui incombe aux journalistes. C'est aux journalistes de parler de ces produits et le producteur également vient vers les journalistes pour qu'ils rendent public ce que lui, il a produit. C'est vice-versa. Ainsi donc, la notion de responsabilité sociale du journal et des journalistes ne se réduit-elle pas à l'acceptation traditionnelle politique qui accompagne la profession, c'est-à-dire fondée sur le fondement politique du journalisme, c'est-à-dire la fonction informative qu'il assure, mais cela peut permettre à chacun de mieux vivre dans les différents compartiments de son existence, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau civique. Tout simplement parce que si l'incivisme, je prends un dernier cas, si l'incivisme bat son plein au Tchad, c'est parce que les médias ne font pas assez pour amener les gens à mieux se comporter en bons citoyens. Nous ne faisons pas assez. Après cet éclairage fait par le doyen Lauro, nous allons entamer la deuxième partie qui va nous permettre d'aboutir un peu à des pistes de réflexion pour permettre d'échanger ensemble au vu des expériences des uns et des autres et trouver un peu la part de responsabilité de chacun dans l'exercice de sa profession. Et étant entendu que la transition est perçue sous plusieurs angles, elle se caractérise par une série de changements importants qui découlent d'un ou plusieurs événements marquants. Le pays a été marqué par plusieurs événements que je ne peux pas vous rappeler puisque tout journaliste est historien du présent. Pour le cas du Tchad, elle était imposée par le décès du maréchal du Tchad. Elle était reconduite après le dialogue national inclusif et souverain. Et elle est donc un processus politique caractérisé par un passage progressif d'un régime de transition régi par la Charte nationale de transition vers un régime démocratique. Donc tout cela, c'est pour qu'on puisse aboutir un jour à un retour à l'ordre constitutionnel, comme le souhaitent la plupart des Tchadiens. Et dans ce contexte, le journaliste a pour rôle de travailler dans le respect de l'éthique et de la déontologie du journaliste tchadien. Des textes qui régissent la communication au Tchad, des textes législatifs et réglementaires du pays. Parce que pour une bonne articulation de la vie en société, il faut toujours être régi par des textes. Cette responsabilité devrait conduire chaque journaliste à mettre l'accent sur des valeurs comme le bien vivre ensemble, la paix, la sécurité, les discours de haine, les stigmatisations,
l'accompagnement de la mise en œuvre des recommandations du dialogue national inclusif et souverain, la formation citoyenne en vue de la participation à toutes les étapes du processus devant aboutir à l'instauration d'un régime démocratique. Comme l'avait dit le doyen tout à l'heure, ce que nous avons, ce défi, c'est de décortiquer les différents thèmes que nous avons en ce moment. Quand on dit la paix, elle peut être traitée sous plusieurs angles. Le vivre ensemble, il en est de même, tout comme les discours de haine et tout ça. Voilà des choses sur lesquelles nous devons apporter notre part de responsabilité pour pouvoir éclairer la lanterne du public à avoir un peu un éveil de citoyenneté. Le code d'éthique et de déontologie du journaliste tchadien doit être mis à jour en tenant compte du contexte politique pendant cette phase de transition et de la transformation spectaculaire de l'univers des médias tchadiens. Or, cette mise à jour ne peut pas être que de la seule responsabilité individuelle de chaque journaliste. La haute autorité des médias et de l'audiovisuel, les organisations professionnelles des médias sont vivement encouragées à appuyer toute initiative allant dans ce sens. Donc c'est tout un effort conjugué d'où découle la responsabilité de chacun dans ce processus de transition. Enfin, une telle réflexion aura également le mérite d'encourager ceux et celles qui souhaitent trouver un plus juste équilibre entre la place de l'opinion, surtout celle qui est peu documentée, et la place des faits dans un média. Parce que l'opinion a un niveau de compréhension aussi assez limité que le journaliste doit exploiter pour pouvoir en faire un peu une part de responsabilité dans la compréhension des événements qui marquent son époque. Elle permettrait à tout le moins de prendre conscience collectivement du fait que l'humeur et la démagogie ne doivent pas détrôner l'analyse rigoureuse des faits. L'ancrage et la perpétuation de la responsabilité sociale du journaliste seraient à ce prix. Voilà en gros cette deuxième partie qui nous permet maintenant d'entrer dans le cadre de l'échange entre nous ici, si chacun peut aussi, sur la base de ses expériences personnelles, poser des questions pour qu'on puisse enrichir ce débat que nous voulons tous, disons, porteurs de responsabilité pour tout un chacun. Nous vous remercions, restons toujours à votre disposition pour des éclaircissements. الاسم خليل محمد إبراهيم نائب المدير العام للوكالة التشادية للأنباء والنشر ATPA. أولا نشكر الأخ الدكتور صالح يونس المحاور والإخوة المؤتمرين لهذا الطرح وهذه الخبرة التي تبلورت من خلالها هذا المؤتمر من خلال نقاط محددة. سؤالي: هل المسؤولية الصحفي تختلف من صحفي في الوسائل العامة إلى صحفي في الإعلام الخاص؟ هل هي نفس المسؤولية أم المسؤولية تختلف؟ الاسم المدثر عبد الله أحمد، طالب من جامعة سبها كلية التربية الفرقة الثانية. عندي مداخلة بسيطة. أريد أن أشير إلى أن بالنسبة للترجمة، ترجمة المحاضرات لم تكن كافية بصراحة، لم نستفيد. فقد ألقى الأخ الصحفي المخضرم والأخ الصحفيين ألقوا محاضرة مفيدة جدا باللغة الفرنسية وأخذنا مقتطفات بسيطة، لكن الترجمة باللغة العربية لم تكن كافية. وأظن أن الطلبة الدارسين باللغة العربية هنا لم يستفيدوا كما استفاد الإخوة باللغة الفرنسية. فأرجو من اللجنة المنظمة في المحاضرات القادمة أو اليوم الثاني غدا أن تترجم المحاضرة قبل أن كما أخذت حاليا مقتطفات. هذه المقتطفات لم تكن كافية، فأرجو منكم ترجمة كافية ووافرة حتى نستفيد وتكون لدينا خلفية في صحافة. وشكرا. طبعا في محاضرات ثانية قد يكون فيها ناطقين باللغة العربية أو الإخوة المقدمين أيضا. والأهم من ده كله، هذه الندوات عبارة عن كما قلت أخذ ورد. أعتقد حتى العربوفون بعض ممكن تعبوا بالفرنسية، أنا من وجهة نظري ربما فهموا الكثير واستفادوا. عشان كده أنا بدأ ندخل في التفاصيل الممكن يعني يؤثر حتى في أداء المحاضرات، لأن المحاضرة أصلا كانت باللغة الفرنسية. عموما الملاحظة في مكانها وإن شاء الله on prend acte. فأنا الاسم حمزة باكو علي، صحفي بقناة إلكترون TV.
فنتدخل فيما يتعلق بالموضوع خاصة المتعلقة بهذا الأسبوع أو بهذا اليوم العالمي لحرية الصحافة. فاليوم قاعدين نحج في جانب المسؤولية عن الصحافي خاصة في الفترة الانتقالية. فاليوم إذا كان قاعدين نحج في المسؤولية عن الصحافي في فترة انتقالية، الصحافي هو عبارة عن حلقة وصل بين الشعب والحكومة. فاليوم من شيء الملحوظ اليوم في داخل المجتمع، الصحفيين ما نقول بعض من الصحفيين يعني قاعدين يلبوا تلبية الحكومة أكثر من الشعب. ينقلوا الشيء الحكومة تدورها للشعب، لكن الشعب تدورها للحكومة ما ينقلوها بطريقة رسمية. فالشيء الثاني اليوم قاعدين تلاحظوا اليوم في شات كليات. أنا أدوكم مثل في جامعة جمينة لأنه هي الكبيرة، اليوم لديها الكثير من الطلاب قاعدين يدرسوا في قسم الإعلام، لكن ولا ميكرو عن التسجيل ما في. واليوم كثير من الطلاب قاعدين دارسين وعباقر هم بس يكونوا مسؤولين، هم بس يكونوا كادر مثل السالم قاعدين نحجوا في الصحافي أو المسؤولية عن الصحافي. يعني هو يقدر بإمكانه يقدر يوصل المعلومة، لكن اليوم واحد يخرج من الجامعة ما يعرف ولا يكتب الخبر ولا يعرف يعني كيف ينقل المعلومة أو يوصل للمعلومة. Je crois que de manière générale, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut être impartial, objectif, neutre et agir en toute responsabilité. Mais si maintenant dans vos rédactions, il y a des censeurs qui sont là, qui vous empêchent de dire ce qui est pourtant bien pour le public, ça c'est au niveau de vos rédactions. Et vous, M. Khalil, en tant que responsable, je suis sûr que tu es parmi les censeurs de l'agence tchadienne de presse et d'édition, je suppose, hein. Mais c'est la même école pour tout le monde. Et dans le respect de l'éthique et de la déontologie de notre profession. Je crois que j'ai été clair. Il n'y a pas je ne sais pas ni le public, ni celui du privé peut aller dans le public, celui du public peut aussi venir dans le privé. Donc, c'est à régler au niveau des rédactions. Journalistes partisans, vraiment, ça je ne sais pas comment je vais vous répondre. Il n'y a pas de journalistes partisans. Il y a effectivement des journalistes, mais c'est ceux qui travaillent, par exemple, dans des journaux, par exemple, qui appartiennent à des partis politiques. Vous prenez par exemple Libérateur en France, le Parti Socialiste, l'Humanité, le Parti Communiste, et le Figaro, la droite libérale, tout ça. Là, au moins, vous êtes régi par, comment on appelle ça, votre charte rédactionnelle à l'intérieur de la rédaction, et vous obéissez également à votre ligne éditoriale. Je crois que c'est ça. Mais si vous êtes dans un organe de presse d'information générale, je crois que vous exercez librement, donc vous pouvez donner toutes les informations qui sont susceptibles d'aider le public à se développer, à se construire, à se faire une idée, de se construire ses propres opinions. Parce qu'en fait, nous, c'est quoi? C'est d'amener les gens à se forger eux-mêmes leur propre opinion sur ce que nous diffusons. Donc, je ne vois pas comment je peux scinder les journalistes partisans et non partisans. Bon, pour la dernière intervention, vraiment, je vous renvoie à vos écoles qui vous forment. Hein. Moi, je sais qu'à Yaoundé, à l'école de journalistes de Yaoundé, nous avons la partie théorique et la partie pratique. Par exemple, je prends le cas de nous qui avons fait la presse écrite. La théorie, c'est de lundi à mercredi soir. Maintenant, vendredi, samedi, vous sortez ce qu'on appelle le journal d'école. Vous faites le reportage dans le campus universitaire sur des sujets précis et vous sortez le journal comme les journaux qui se vendent actuellement ici à N'Djamena. Mais c'est des journaux vraiment professionnels. Donc on allie théorie et pratique. Si à l'université, puisque j'apprends que dans la salle, vous êtes à peu près 200 à 300 étudiants, mais 203, si vous entrez dans la pratique, je crois que le maître assistant sera un peu épuisé, je suppose. Hein.
Mais voilà un peu ma manière de répondre. Je ne sais pas si Gérard a quelque chose à compléter. Si on doit revenir par exemple sur la responsabilité du journaliste, qu'il soit du privé ou du public, bon, je crois que quand on est journaliste, on l'est entièrement. Et maintenant, tout dépend de la ligne éditoriale de la rédaction dans laquelle nous travaillons. Et souvent, le journaliste, quelquefois, il est aussi, en termes d'honnêteté, il est quelquefois partagé entre le mensonge et la vérité. Et quelquefois, il y a des journalistes à qui on donne de l'information pour transmettre un message qui est plutôt en faveur de celui qui commandite l'information. Et c'est ce que nous constatons souvent ici chez nous. Or, le journaliste, il a le sens de l'objectivité. Parce qu'on dit les faits sont sacrés et c'est le commentaire qui est libre. Mais un journaliste ne doit pas être celui qui doit faire passer le message de celui qui a l'argent ou bien celui qui veut que son message passe. Il doit se baser sur les valeurs d'éthique, de déontologie et des valeurs d'éthique et de déontologie, et sur lesquelles reposent aussi certaines valeurs, l'équité, la justice et la vérité, et aussi la solidarité. Donc il faudrait que le journaliste se base sur ces différents principes pour se perfectionner et se faire aussi, se donner un crédit auprès du public qu'il est en train de servir. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter en termes d'honnêteté. Et je crois que en période de transition, nous avons aussi la responsabilité du journaliste a été mise à l'épreuve. Nous avons vu comment les réseaux sociaux ont perverti le métier au point où même le droit à l'image n'existe plus. Or, le journaliste doit exercer son métier en tenant compte de l'intimité du public, en tenant compte aussi de l'intimité du sujet qu'il traite, en tenant compte aussi du respect et de l'intégrité aussi de l'institution pour laquelle il est en train de décrire, et même de la personne qui crée l'événement pour lui. Parce que l'information n'est pas un objet de commerce, c'est plutôt un objet d'information, un objet de sensibilisation. Et c'est ça qui consacre aussi la fonction sociale même du journaliste.